Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, génial. Super. Bien. Alors, la sira que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la sira Azinu sur dans le Likutei Sirot Rav Dalet, si je me trompe pas, et c'est en même temps sur Shabbat Shuvah, donc c'est le lien entre Azinu et Shabbat Shuvah. Alors, une sira un petit peu longue. Donc, ce qu'on va faire, étant donné qu'il y a la conférence de Vav Tishri ce soir, je pense qu'il y a certaines parties qu'on va faire à l'oral et d'autres parties qu'on va faire sur le texte. D'accord? Voilà. Alors, c'est une sira qui est très intéressante, qu'on va démarrer sur le texte pour se mettre un petit peu dans le bain. Et après, je fais un peu à l'oral et je reviens sur le texte. Donc déjà, c'est la parashat Azinu. Je ne sais pas si, quand vous étiez à l'école, ça faisait partie des choses qu'on apprenait par cœur. La Shirat Azinu, on l'apprend par cœur. Et d'ailleurs, quand on fait Chitat, même si ma mémoire elle a un peu baissé, eh bien, ce sont des psukim qui me reviennent comme des psukim qu'il fallait apprendre par cœur. La Shirat Azinu, c'est une Shirat spéciale. Himina Shirot she'ayu aleviim omrim bevet hamikdash keshira ala korban. Lorsqu'on offrait le korban moussaf le jour du Shabbat, eh bien, les Lévi'im chantaient cette chanson, ce chant, ce cantique qu'on appelle Shirat HaAzinu. Et c'est d'ailleurs tel que le Rambam le formule dans les halachot qui parlent des sacrifices et de ceux qu'on rajoutait pour les jours spéciaux comme Shabbat, Yom Tov, etc. Il dit, le Mousfé Shabbat, que lorsque on offrait le korban moussaf le jour du Shabbat, Omrim, les Lévi'im disaient Shirat HaAzinu, le chant de HaAzinu. V'cholkin le Shisha Prakim, et il divisait ce chant en 6 parties. Et étant donné que la sira est un peu longue, je vais anticiper une des choses que le Rabbi va dire plus tard dans la sira, où il va faire attention aux mots qu'emploie le Rambam. Et le Rambam parle de la shira de HaAzinu en tant qu'une shira qui est divisée en 6. Et chaque partie commence avec une lettre. Et on leur donne ce petit siman, Haziv Lach. La première partie commence avec un He, la deuxième avec un Zayin, la troisième avec un Yud, etc. Que derer shekorinota shisha bevet hakneset. Divisé exactement de la même façon que la parashat HaAzinu est divisée dans le Chumash. Ça veut dire que quand on va aller à la shul et on va écouter Kriyat Torah HaAzinu, eh bien, Rishon, ça sera de HaAzinu qui commence avec un He, et Sheni va commencer avec un Zayin, Zechor, et puis Revi'i va commencer, Shlishi va commencer avec le Yud, et Revi'i avec le Vav, etc. Donc la même subdivision qu'on a maintenant quand on fait Chitat et quand on va faire Kriyat Torah de HaAzinu, c'est exactement la même subdivision qu'on a eue à l'époque du Beth Hamikdash et que le Shabbat. Lorsqu'on offrait le Korban Moussaf, les Lévi'im chantaient une partie de HaAzinu. Alors je vous explique comment ça se passait. Le premier Shabbat, ils chantaient le Rishon de HaAzinu. Et le deuxième Shabbat, ils chantaient le Sheni de HaAzinu. Et le troisième Shabbat, ils chantaient le Shlishi de HaAzinu. Et le quatrième Shabbat, le Revi'i de HaAzinu. Et le cinquième Shabbat, le Chamishi de HaAzinu. Et le sixième Shabbat, le Shishi de HaAzinu. Et la Shira de HaAzinu se clôture après le Shishi. D'accord? Le septième Shabbat, qu'est-ce que chantaient les Lévi'im? À nouveau le Rishon de HaAzinu. Donc, il y avait comme ça un cycle de la parashat HaAzinu et de la Shira de HaAzinu qui était divisé en 6. Et on faisait comme ça un roulement que chaque Shabbat, on lisait une partie de HaAzinu. Mais pas on lisait, on chantait. Et c'était les Lévi'im qui le chantaient avec toute leur façon de chanter, etc. T'as une question? La Shira, c'est toute la parenthèse. Alors, c'est ce que j'ai dit. La Shira, c'est jusqu'au Shishi inclus. Et après le Shvi, c'est le décès de Moshe Rabbeinu. Ou peut-être pas. Non, peut-être pas. J'ai lu le Shvi. Si vous avez un Chitat sur vous? Quelqu'un a un Chitat? Non, mais c'est autre chose. C'est pas la Shira.
peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à la maison et qui peut regarder. C'est pas la shira, mais c'est des instructions que Moshe donne. J'ai oublié c'est quoi, mais c'est pas la shira. La shira, elle se clôture à la fin du shishi. Si quelqu'un a un chitat, il nous dira. C'est Moshe qui termine de parler au peuple juif. C'est ça? D'accord. Ok. Alors, Allo Tochana chez Shirat Ha'azinu hu divrei Tochacha. Maintenant, si on regarde globalement, Shirat Ha'azinu, c'est quoi? C'est divrei Tochacha, ce sont des remontrances. D'ailleurs, j'ai une amie qui fait l'illustration de la paracha. Elle me dit comment je vais faire Ha'azinu. Ve'adavar afuva la halacha betor chidush, que Moshe katav Rambam be'echot fila. Et d'ailleurs, c'est même rapporté dans la halacha, dans Ichot fila du Rambam. Que kol haole likrot batorah, poteach bedavar tov ou mesayem bedavar tov. Que quand on monte à la Torah, eh bien, on commence avec quelque chose de positif, on finit avec quelque chose de positif. Avad parashat ha'azinu, kore harishon, ad zechor yomat olam v'choulé. Mais pour la parashat ha'azinu, la subdivision fait que c'est pas toujours positif. Ve'holech umone bepratiut achalakim shekorim lesheni, shlishi, revi'i, chamishi, shishi. Et le Rambam, il divise la Shirat Ha'azinu en 6 aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rambam et Rashi ne divisent pas de la même façon. Ou Mesayem, et le Rambam dit, Lama poskin ba, comment ça se fait qu'on a ces versets-là, Be'inyanot elou, dans ces thèmes-là, Mipne shehen tochacha, parce que ce sont des reproches. Que dès chez Yarseru ha'am bitshuva, pour que les gens fassent tshuva. Donc, quelque part, si Ha'azinu est lu, et ça on va le voir plus tard, parce que si Ha'azinu est lu pendant les Aseret Yemei Tshuva, eh bien, il y a un grand message dans Ha'azinu, c'est que ce sont des paroles de remontrance, et la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a donné ces paroles de remontrance, c'est pour réveiller le peuple juif à la Tshuva, et pour ne pas qu'il trébuche dans les Averot. Alors, d'un côté, on nous parle de la Shira de Ha'azinu en tant que Shira. D'un côté, on nous dit que Ha'azinu était chanté au Beth Amikdash tous les Shabbats lorsqu'on offrait le Korban Moussaf. Et d'un autre côté, on nous dit que Ha'azinu, ce sont des paroles de remontrance pour réveiller les Juifs à la Tshuva. Alors, le Rabbi pose la question et dit, les Chora a priori, Totracha ve'shira, hare hel shnei inyanim shonim, ve'af hefriim zemizeh. Soit Ha'azinu, c'est une Shira, soit Ha'azinu, c'est Tochacha, soit c'est un chant joyeux, la fête, soit c'est Tochacha des remontrances. Et donc, dans cette Shira, le Rabbi va expliquer qu'est-ce que c'est Ha'azinu. Alors, dans le Hotbet, le Rabbi, il va ramener le Ramban. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Et que dit le Ramban? Le Ramban, il dit que la raison pour laquelle on l'appelle Shira, c'est parce qu'elle est chantée et parce que elle est, si vous voulez, configurée comme un chant. Et tout de suite, quand vous parlez de chant, vous pensez à quoi? Vous pensez à des strophes, vous pensez à des rimes. Donc, elle est configurée comme un chant et c'est pour ça qu'on l'appelle chant. Maintenant, nous savons très bien que les Lévi'im, ils chantaient dans le Beth Amikdash. Comment ça s'appelle dans la Tfila, les chants des Lévi'im? Shir Shel Yom. Chaque jour, les Lévi'im chantaient un autre chant. C'est réellement le Shir Shel Yom, c'est le chant du jour. Donc, Hayom, Yom, Rishon, Bashabat, Shebo, Hayu, Alevi'im, Omrim, Bevet, Amikdash. Voici le chant que les Lévi'im chantaient dimanche. Voici le chant que les Lévi'im chantaient lundi. Et chaque jour, il y avait un chant. Honnêtement, il arrivait que ces chants n'aient pas une configuration de chant. Mais qu'est-ce qui l'a rendu un cantique? C'était le contenu. C'était un contenu joyeux, c'était un contenu de quoi? C'était un contenu d'éloge à Kadosh Baruch Hu, c'était un contenu de choses positives. Alors, si vous voulez, le Shir Shel Yom, les chants que les Lévi'im chantaient tous les jours, ils avaient une connotation joyeuse vu leur contenu. Ici, quand on regarde un Ha'azinu, c'est un petit peu le contraire. La connotation joyeuse, c'est la présentation. Ça se présente sous forme de chant. Mais si on regarde le fond, on voit pas mal de remontrances. On voit le peuple juif qui risque de trébucher, et Moshe Rabbeinu qui les met en garde pour la énième fois avant de quitter ce monde. Depuis Devarim, il les met en garde.
Donc, si vous voulez, on ne voit pas la connotation joyeuse dans le contenu. Mais d'un autre côté, quand vous regardez comment Onkelos, qui est le Targum, il traduit le mot Shira, il traduit le mot Shira en tant que touche bechata. Et touche bechata veut dire quoi? Des louanges, shevach. Et si on pousse un peu plus loin, on voit que la parashat Ha'azinu fait partie des 10 chants depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de Mashiach. Et le 10e, ce sera le chant avec l'époque de Mashiach. Alors on dit, il y a quand même quelque chose qui nous intrigue. Que d'un côté, il y a une connotation de shira, il y a une connotation de chant, vu la traduction, vu la configuration, vu la traduction du Targum, vu le fait que c'est les Lévim qui le chantaient. Mais d'un autre côté, quand on regarde le Torah, quand on regarde le contenu, on voit qu'il y a pas mal de remontrances, surtout dans la 4e et la 5e partie. Et surtout dans la façon que Rashi va le départager. Rashi, lorsqu'il départage la première partie de Ha'azinu, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e et la 6e, la façon qu'il départage, la 4e, c'est que des remontrances. Et la 5e, c'est que des remontrances. À la rigueur, vous m'auriez dit la façon que, je pense que c'est le Rambam, si je ne me trompe pas, ici, le Fipirouche Rashi, oui, le Rambam, il met un petit peu de positif dans la 4e et un petit peu de positif dans la 5e. Il divise les psukim de façon à ce qu'il y ait un peu de positif dans la 4e, un peu de positif dans la 5e. Mais selon Rashi, c'est réellement très sévère dans la 4e et dans la 5e montée de Ha'azinu. Alors, le Rabbi il pose la question et il demande comment est-ce qu'on peut comprendre à la fois la notion de Shira et à la fois la notion de Tochacha dans Ha'azinu. D'accord? Alors, le Rabbi dit peut-être que c'est parce qu'à la fin, il y a l'espoir de Mashiach. Ok, mais concrètement, quand ça va être le 4e Shabbat et que les Lévim ils vont chanter au Beth Amikdash, qu'est-ce qui va sortir de leur bouche? Que des Tochachot, que des remontrances. Et quand ça sera le 5e Shabbat, qu'est-ce qu'ils vont chanter devant le Korban Moussaf? À nouveau que des Tochachot. Alors, le Rabbi, il essaye de comprendre comment est-ce que ça peut s'appeler Shira, comment est-ce que ça peut s'appeler un chant, comment est-ce que ça peut s'appeler joyeux, comment ça peut s'appeler que les Lévi'im chantent. D'accord? Et donc, le Rabbi va revenir sur ce qu'il a dit au début de la Sikha, où il a parlé du Rambam. Et comment le Rambam, il a expliqué Shirat Ha'azinu. Le Rambam n'a pas dit, oui. Absolument. Absolument. Shira, c'est un chant et le chant, c'est joyeux. Oui, forcément. C'est vrai que on entend parfois des gens qui composent des chants dans des moments de tristesse. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça va peut-être répondre à une de mes questions que j'ai eues tout à l'heure en préparant, que effectivement, on nous dit qu'on chante quand on est saméar, quand on est joyeux, et quand on boit du vin, c'est le concept de la shira dans la Torah, c'est joyeux. Et donc, c'est là où c'est pas très compatible. C'est bien, merci pour ta question. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le Rabbi, il fait très attention à la façon que le Rambam a formulé l'histoire de Ha'azinu, et il dit que c'est une grande shira. Alors, vous savez, je m'imagine quelqu'un qui fait de la peinture. D'accord? Maintenant, quand je regarde la palette de ce peintre, eh bien, il va y avoir des couleurs vives, il va y avoir des couleurs joyeuses. Mais peut-être que dans la palette, il va y avoir un petit peu de noir. Et la personne est là, oh, j'aime pas le noir, j'aime pas le noir. On dit, t'inquiète pas, ce noir, il fait partie de cette belle palette. Ce noir, on en a besoin pour les reflets de ce beau dessin. Ça veut dire que ce noir, il fait partie de cette belle image joyeuse. Et donc, c'est là où le Rabbi relève l'expression du Rambam. Le Rambam, il dit, Bemoussafé Shabbat, chaque fois qu'on offrait le sacrifice Moussaf à Shabbat,
Omrim Shirat Ha'azinu, on disait la Shira de Ha'azinu. Donc nous, dans notre tête, on se dit que ça va être toute la Shira. Vecholkinota, mais on la lisait pas entièrement en un seul Shabbat. On l'a divisé, le Shisha Prakim en 6 parties. Haziv, Lach. Que derrière Shekorinota Shisha Bebet Knesset, comme on la divise en 6 quand on lit Shabbat, la paracha à la Shul. D'accord? Mais le Rambam là-bas, il continue en disant, chaque semaine on lisait une partie et la 7e semaine on recommençait le tour. Donc, ce que le Rabbi relève dans les mots du Rambam, qui pour nous ont l'air tout simples, hein, il relève une notion très forte. Il dit, ce n'est pas qu'il y a 6 chants qui en forment éventuellement un, mais c'est un chant qui est divisé en 6. Vous voyez, c'est pas comme s'il y avait 6 personnes qui font une peinture, hein, mais c'est comme s'il y avait une belle peinture qui était peut-être divisée en 6 pour pouvoir voyager, et après quand on revient, on la remet en 1. D'accord? Donc, le Rabbi il explique que tout va dépendre quelle va être l'intonation générale de cette shira. Et si l'intonation générale de cette shira est positive, hein, donc même les petits détails qui semblent faire mal, hein, ils font partie de cette image positive. Vous voyez? Donc, finalement, on va donner l'exemple. Je ne sais pas si je peux me permettre de donner cet exemple, mais pourquoi pas? On va prendre l'exemple d'avoir un enfant. Il y a peut-être des moments un petit peu désagréables. Mais on les oublie, ceux-là. Ils font partie d'une belle image, qui est la mise au monde d'un enfant. Donc, on ne va pas parler des détails désagréables d'eux, on va parler de « on a eu un enfant ». Oui? Donc, la même chose. Il y a peut-être des faits qui font mal, entre guillemets, qui sont peut-être un peu désagréables, mais ces faits-là, on ne met pas l'accent dessus, parce qu'ils font partie d'une belle image et on en a besoin pour la belle image. Et donc, là, le Rabbi va expliquer c'est quoi le message et c'est quoi l'objectif de la Shirat Ha'azinu. Ça, c'est la première chose qu'on va étudier sur le texte. La deuxième chose, c'est le Rabbi qui va faire le parallèle entre la Shirat de Ha'azinu et le Shir Shaliom. Donc, c'est très, très beau, ce parallèle. Et après, il va faire le lien avec Shabbat Shuvah. On est bon? Voilà. J'ai fait tout ça à l'oral. 1, 2. Et on passe directement à la page 5, au Vav. Voilà. Ok, donc on y va. Hanekuda ameshutefet haosa et kol parashat ha'azinu le shira achat. Pour que ce soit un grand tableau et pour que ce soit une seule shira, il y a un message unique. Et quel est le message? Kol prate hashira, tous les détails de la shira, gam divrei atochacha sheba, même les parties qui sont des réprimandes. Comme on avait vu tout à l'heure, la 4 et la 5 sont hard. Ha'oskim v'chatayim v'onshim, il parle des punitions, il parle des fautes du peuple juif. Meviim ou mevaharim, l'orak et aneemar betrilat hashira. Les détails de la shira ne viennent pas seulement expliquer le début de la shira qui dit Hatsur, Tamim, Paolo, que Hatsur, qui est Hachem, qui est comparé à un rocher, Tamim, Paolo, son œuvre est parfaite, qui colle derachav, mishpat, parce que toutes ses voies sont justice, Kel Emouna, Hachem, c'est un Dieu fidèle, Ve'ein Avel, il n'y a pas d'iniquité aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Sadik, Ve'yachar Hu, Hachem il est droit, Hachem il est juste. Toute la suite de la Shira ne vient pas seulement développer le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est droit, il est juste, etc. C'est basé en kedé le horaire simcha gelouya beshira vehodaya, parce que si ce n'était que ça qu'on voulait démontrer, ça n'aurait pas été suffisant pour en faire un chant et danser dessus. Et là, mais asher kol hameoraot haovrim al bnei Israël, à savoir que tous les événements
que traverse le peuple juif. Afilu elu anirim kehefer hatov. Même ceux qui nous semblent entièrement le contraire du bien. Naasim al-yodeh hakadosh baruch hu le shem tachlit achat. Ils sont faits dans un seul but. Ils sont faits dans un seul objectif. Hageula amitit vehashlema bacharit hayamim. On veut arriver à la naissance. On veut arriver à ce beau moment de la Géoula. On veut arriver à ce beau moment de Mashiach. Et pour arriver là, eh bien, il y a des moments plus sympathiques et des moments moins sympathiques. Il y a des choses qui font un peu plus mal et il y a des choses qui font un peu moins mal. Mais tout fait partie de cet objectif-là qui est l'époque de Mashiach. Kelomar, Kol ha'inyanim elu, tous les détails qu'on a dans Shirat HaAzinu, tous les détails de Shirat HaAzinu, hem shlavim beseder ha'aliyot ha'meviyot et shlemut hatov le Israël. Tous les détails qu'on a dans HaAzinu, ce sont des étapes qui nous élèvent, qui nous emmènent au bonheur absolu du peuple juif. Où là, le royaume d'Akadosh Baruch Hu va être dévoilé bishlemut dans sa perfection. Alors c'est intéressant parce que juste cet après-midi, ce midi, on était en train de parler des épreuves de la vie, des choses difficiles que des gens pouvaient rencontrer. Et on se disait, alors il y a quelqu'un qui disait, est-ce qu'on peut être énervé après Akadosh Baruch Hu, que Dieu préserve, parce qu'il y a tel événement qui s'est passé qui est vraiment difficile. Et finalement, la réponse, elle est ici, que tout fait partie du puzzle. Tout fait partie du puzzle. Donc, c'est comme l'enfant qui fait un puzzle et qui dit « J'aime pas cette couleur, je veux pas le mettre dans le puzzle. » Et la mère qui lui dit « Mais le puzzle ne sera pas parfait s'il n'y a pas cette couleur. Cette couleur, elle fait en sorte que le puzzle soit parfait. » Akadosh Baruch Hu, il a un puzzle. Nous, on ne comprend pas le puzzle. Nous, on fait partie d'un petit carré du puzzle. Le puzzle, il est en train d'être construit depuis Adam Arishon. Et nous, on fait partie de ce puzzle. Et peut-être que dans nos vies, on a un petit peu de couleurs difficiles à supporter, mais ça fait partie d'un grand puzzle. Et à partir du moment où on est conscient que ça fait partie d'un grand puzzle qui est plein de lumière et qui est plein de joie, parce que c'est Yom HaMashiach, alors, quelque part, tout est vu différemment et tout est perçu différemment. Et ça devient Shirat HaAzinu, ça devient le chant de HaAzinu. Et là, chez les Chora, Adaïn Darouche Biur. Mais alors, on a une question. Ma'u atam lechach she'achaluka le shesh Shabbatot hi apoelet kiyum inyan hashira ou ma'u akesher ben advarim. La question, c'est pourquoi il fallait absolument diviser ce puzzle en 6. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire cette shira tous les Shabbats? On fait une shira. HaAzinu, on la lit du début à la fin. Vous pensez que vous étiez en train de se dire c'est trop long, on ne peut pas la lire? C'est ça l'histoire? Non, c'est qu'il y a quelque chose de particulier, ça veut dire ça. Il y a quelque chose de particulier dans chaque partie de la shira et c'est pour cela qu'elle était divisée en 6 parce que chaque partie correspond à un yom de la semaine. Donc la première partie de la Shirat HaAzinu, elle correspond à Shir Shaliom de dimanche. Et la deuxième partie à Shir Shaliom de lundi, la troisième à Shir Shaliom de mardi, et la quatrième à Shir Shaliom de mercredi. Et donc, si on n'a pas eu l'occasion à l'école de bien étudier les Shir Shaliom, eh bien, le Rabbi va nous donner un petit résumé du Shir Shaliom de chaque jour. Je voulais te dire d'emmener le cours des Shir Shaliom. Tu vois, je ne l'avais pas gardé. J'ai fait un remplacement et on étudiait le Shir Shaliom de chaque jour. Alors, Veyash Lomar, éventuellement, tu pourras le poster. Comme ça, ça complétera le cours. Veyash Lomar, et donc, Alpit Nimiut Ha'inyanim, si on va un peu plus profondément, on va pouvoir comprendre. Chez Hashira B'Musafeh Shabbat, Hi Behetem L'Shira B'Sheshet Yemei HaShavua, que la Shira que les Lévi'im chantaient dans le Moussaf de Shabbat, eh bien, il correspond à la Shira des 6 jours de la semaine. Voilà, ça pourra compléter. Donc, Hasbara basé, voici l'explication. Mizmore Hashira Shebesheshet Yemei HaShavua, Yom Rishon La Hashem Haaretz Umloa, Basheni Gadol Hashem Umehulal Meod Vechule. Chaque jour de la semaine, si on met le zoom sur le shir, sur le chant que chantaient les Lévi'im, on se rend compte que c'est le lien, la connexion entre Dieu et la création du monde.
Oskim beinyanim ou peulot amevatim ou megalim elokut bebria beolamo. Eh bien, c'est focus, on va dire, sur les choses, sur les actions qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, qui dévoilent la présence de Dieu dans le monde. Shabbat, c'est quoi? Shabbat, tel que son nom l'indique, Shabbat Mikol Melarto. Hachem, il a arrêté de travailler. Donc, s'il s'est retiré du travail, donc il s'est retiré du monde, donc Dieu, la divinité, le jour du Shabbat, elle, comme on dit, je retourne dans mes appartements. Hop, elle est retournée aux sphères spirituelles. D'accord? Le Malam et Habriya, au-delà de la création, au-delà de l'action. Gilouya Elokutu mitzad haTorah veYisraël que fichéhem le Malam et Habriya. Comme on dit que la lumière qui brille le Shabbat, c'est la lumière de Yud Ke Vav Ke, d'accord? Et là, par contre, on va mettre le zoom sur la connexion entre Dieu et qui? Et la Torah, qui est au-delà du monde, entre Dieu et le peuple juif, qui est au-delà du monde. Donc, les 6 jours de la création, on parle de Dieu connecté au monde et à la création. Et le 7e jour, qui est Shabbat, on parle de Dieu tel qu'il est au-delà de la création. Et au-delà de la création, il a une autre connexion. C'est la connexion avec la Torah qui est au-delà de la création, la connexion avec le peuple juif qui est au-delà de la création. Et on parle de ce fameux triangle, Hachem, Torah et peuple juif. Et c'est là-dessus qu'on met l'accent le jour du Shabbat. Donc Hachem, chez Beshira la Hachem Benoga l'Inyane Abriya Yashisha Mizmorim Beshechet Yemei Bereshavua. De la même façon que les Lévi'im, chaque jour, ils chantaient un autre mizmor. D'accord? Donc, il y a le mizmor du dimanche et le mizmor du lundi et le mizmor du mardi, etc. De la même façon, eh bien, Dieu, avec le peuple juif, il y a 6 sortes de connexions. Donc, il y a 6 sortes de connexions entre Dieu et le monde, et il y a 6 sortes de connexions entre Dieu et le peuple juif. Où on les retrouve, cette connexion? Dans Asie. Et chaque semaine, eh bien, on chante une connexion entre Dieu, la Torah et le peuple juif. Très intéressant. Et donc, je vais sauter le... Alors non, je ne vais pas sauter. Asherzehu kol tochen hashira. C'est exactement ça, la shira. Ou belachan hakatu, tel que le verset le précise, le ma'antiyeli hashira azot, les aides vivene Israël. Il faut qu'il y ait quelque chose qui témoigne notre attachement, Dieu, peuple juif, Torah. Et c'est quoi qui témoigne cet attachement? C'est Shirat HaAzinu. Ve'anta Ashira Azot lefanav le'ed. Cette Shira, elle témoignera quelque chose de très profond. Kilo tishachach mipi zaro, que la Torah, elle ne sera jamais oubliée par les enfants du peuple juif. La Shirat HaAzinu, c'est certainement la raison pour laquelle on l'apprend par cœur. Si vous voulez, c'est la colonne vertébrale d'union entre Dieu et le peuple juif. Pour témoigner qu'on est unis à Kadosh Baruch Hu par le biais de la Torah, eh bien, on a la Shirat HaAzinu qui nous tient. Et c'est incroyable, le Rabbi va parler de ça à la fin de la Sira. Alors là, maintenant, le Rabbi va faire le parallèle entre chaque jour de la semaine et la partie de HaAzinu. Donc, on y va. Le premier jour, le Shir Shel Yom, eh bien, c'est là où on met l'accent sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est, on va dire, le boss du monde. Shekana, Vehikna, Veshalit Be'olamo, qu'Akadosh Baruch Hu, il a acquis le monde et il est Shalit Be'olamo et il dirige le monde. Haïnu, chez Tochen Advarim Hu, chez Haolam ou Kinyano, chez Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on dit la Hashem Haaretz Umloa, ça veut dire que le monde, il appartient à Hashem. Vehu Hashalit, et c'est lui qui le dirige. Comme on dit, c'est Dieu qui contrôle tout. Et nous, on est des pions dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. V'chach gam beperek harishon shel ha'azinu. Dans la première partie de Ha'azinu, on parle de ce trio entre Hashem, la Torah, le peuple juif. Chez Tochanohu al dererse benogea le Israël ve'hatorah. On parle du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a insufflé de sa Torah. Ya'arof kamatar likri, que likri l'écart. Ça veut dire ma Torah.
eh bien qu'elle s'infiltre comme la pluie. Chez Ani Omer Bifnechem Torah, chez Natati le Israël, chez Hichayim Laolam, comprenez bien que je suis le maître du monde dans le sens que HaKadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et la Torah c'est notre vie. D'accord? Que mes fourrages Pesium Aperek, et comme on le voit à la fin de cette première partie de Ha'azinu, où Hachem nous dit explicitement Hu Avira, Hachem il est notre Père, Kanecha, il nous a acquis, Hu Asecha, il nous a fait, Vayechonenecha, et il nous a façonné. Chez Metziutam Shel Israël, Keshura, Imakadosh Baruch Hu, qu'on est un avec Dieu. Donc de la même façon que le Shir Shalom du premier jour, il montre que le monde, il appartient à Hachem et que Hachem, c'est le maître du monde et Hachem, il dirige le monde et Hachem, il contrôle le monde. De la même façon, dans la première partie des Ha'azinu, on montre qu'on est un avec Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné sa Torah et que c'est notre source de vie. Vous voyez le parallèle? Deuxième jour. Le deuxième jour, de Sheni, le deuxième jour, Hayu Omrin, les Léviim chantaient, Gadol Hachem ou Mehulal Meod. Hachem, il est grand. Mehulal Meod. Traduction exacte, je ne l'ai pas. C'est quoi Mehulal Meod? Peut-être glorifié, si je ne me trompe pas. Ve'ir Elokenu, dans la ville de notre Dieu, Har Kodsho, sur la montagne qui est sainte. Shechilek Ma'asav ou Malach Alehem. Glorifié, merci. Shechilek Ma'asav ou Malach Alehem. Là, on parle du fait, pas que seulement Hachem, il est le maître du monde, mais on va détailler qu'Akadosh Baruch Hu, il a dispatché ses actions, ou Malach Alehem, et il règne sur ses actions. Hamoré, qui détaille et qui montre, Apeulata, Veritgaluta, Shel Elokut, Bebria, comment Hachem, il agit sur le monde et sur la création. C'est plus détaillé. Dans le premier jour, on parle de Dieu qui est le maître du monde. Le deuxième jour, on parle plutôt comment Hachem, il dispatche son règne dans le monde. Le Negedze, parallèlement, dans la parashat Ha'azinu, qu'est-ce qui se passe? Mais parallèlement, dans la parashat Ha'azinu, on parle comment Akadosh Baruch Hu, il a donné aux nations leur part dans le monde, mais toujours en rapport avec le peuple juif. Donc je lis les versets et il dit Danchel Elion Goyim, que Hachem, il a donné aux nations leur héritage. Yatsev Gevulot Amim, il a placé des barrières, des limites. Et il rappelle toute l'histoire, comment le monde, il a voulu se rebeller contre Akadosh Baruch Hu, Ador Haflaga. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il les a dispatchés. Et comment Hachem, il les a dispatchés? En combien de langues? En 70. Et pourquoi en 70? Parce que les descendants de Shem seront au nombre de 70. C'est qui les descendants de Shem? C'est nous, peuple juif. Aussi, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux 70 âmes qui vont rentrer en Égypte. Donc, toujours, c'est calculé par rapport à la relation que Dieu a avec le peuple juif. Les mispar, qui yatef gevulot amim, les mispar bnei Israël. Hachem, il a divisé les nations par rapport au nombre du peuple juif, qui chelek Hachem amo, parce que le vrai lot d'Akadosh Baruch Hu, c'est qui? C'est son peuple. Chez Bnei Israël mitachadim mikol ha'umot. Dans cette deuxième partie de Ha'azinu, on nous parle comment le peuple juif, il se distingue parmi les nations. Bechar shekiblu alehem et torato malchuto veolo, parce que ils ont accepté le joug divin. Vechan hayu korim bo al ribuya chasadim ve'atovot she'asa Kadosh Baruch Hu leIsraël. Et ainsi, on chantait toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il a fait au peuple juif. Davar amevate ou ma vie abeyeter se'et ki gadol Hachem ou mehulal meod. C'est quelque chose qui exprime à combien Hachem est grand et à combien Hachem est glorifié. Donc, il y a toujours ce parallèle. Le troisième jour. Alors, de quoi on parle dans le troisième jour, dans le troisième Shir Shaliom? Dans le troisième Shir Shaliom, on est en train de parler comment Hachem, il se contracte dans le monde. Il a créé le monde, il dirige le monde
Et maintenant, il juge le monde. Et là, dans le Yom Shlishi, on chante Elohim Nitzav Ba'adat Kel. Qu'Hachem, il se tient debout dans l'assemblée des juges. Bekerev Elohim Yishpot. Il juge au milieu de tous les juges. Amoré, Alinyan Shel Gvura. Ça montre la rigueur d'Akadosh Baruch Hu qui juge. Ve'elem. Et ça montre quelque part comment Hachem, il est voilé. Alors, c'est très intéressant. Parce que d'un côté, si j'avais à comparer la lumière de Dieu au-delà de la création et la lumière de Dieu dans la création, où est-ce que la lumière de Dieu est plus voilée? Dans le monde. D'accord? Mais d'un autre côté, pour nous qui sommes dans le monde, la lumière qui est au-delà de la création, je ne la comprends pas. Donc, on l'appelle comment en Chassidout? On l'appelle Alma de Itkassia. Alma de Itkassia, c'est un monde voilé, caché pour nous. Nous, on ne comprend pas. C'est comme un petit enfant. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux boire? Je lui donne de l'eau, je lui donne du coca. Et il me dit, je veux du coca. Donc, pour lui, ce qui est bon, c'est le coca. Quand je lui dis, non, l'eau, il pleure. Il veut pas l'eau, il veut le coca. Et moi, je lui dis, mais c'est bon pour toi. Et l'enfant, il dit, mais non, c'est pas bon, le coca, c'est bon. Donc, pour l'enfant, l'eau, c'est bon, mais ça vient d'une source qui est cachée. Il comprend pas pourquoi c'est bon. La même chose lorsqu'on a des épreuves que Dieu préserve. Eh bien, on dit que ça vient de Alma de Itkassia. Pourquoi ça vient de Alma de Itkassia? Parce que ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi on appelle ça une épreuve? N'est-ce pas que Hachem, il est tov, Hachem, il est bon. Donc, normalement, on aurait dû lui dire merci. Et nous, on est là et on dit, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que nous ne sommes pas capables de la comprendre, cette épreuve. Donc, elle vient de Alma de Itkassia. Vous comprenez? Donc, ce monde-là dans lequel nous sommes, il est un petit peu paradoxal. D'un côté, la lumière de Dieu, elle est voilée dans ce monde, n'est-ce pas? Sinon, le monde ne pourrait pas exister. Mais d'un autre côté, on est peut-être plus capable de comprendre certaines choses de Dieu dans ce monde que si on essayait de comprendre ce qui se passe dans les mondes supérieurs, qui, entre guillemets, nous dépassent. Voilà. Donc, ici, on nous parle d'Akadosh Baruch Hu, qui est Shofet HaOlam, qui dirige le monde. Je saute le crochet que je vous ai fait à l'oral. Bedougma Lazé, parallèlement, qu'est-ce qu'on lisait dans Haazinu? C'est quoi la troisième partie de Haazinu? La troisième partie de Haazinu, ce sont des psukim, Hametaharim et Hahelem al Heilokut Sheyeshno Be'Yisraël. Eh bien, dans la troisième partie de Haazinu, on nous parle de la grossièreté du monde. Et qu'est-ce qui se passe quand le monde il est grossier? Eh bien, on ne voit pas la lumière de Dieu. Quel est le risque quand on ne voit pas la lumière de Dieu et quand le monde est grossier? Allez, c'est quoi les fameuses phrases? Eishman Yeshurun, Vayivat, Shamanta, Vita, Kasita. C'est quoi toutes ces expressions? C'est que on peut finir que Dieu préserve, tellement grossier qu'on oublie Akadosh Baruch Hu. Et donc, tel que dit la troisième partie, Vatishkar kel mecholelecha. Vatishkar, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Pourquoi est-ce qu'on a oublié le Dieu qui nous a mis au monde? Pourquoi un juif, il peut oublier le Dieu qu'il a mis au monde? C'est parce qu'on vit dans un monde tellement voilé que la grossièreté, elle prend le dessus et qu'on ne voit plus Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la douleur un petit peu de la Shirat HaAzinu. Et on continue avec le quatrième jour. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le monde il est grossier? C'est quoi les conséquences? On oublie Hachem. Et c'est quoi les conséquences? C'est qu'on saute. Alors, Hachem, il va se laisser faire. C'est quoi Yom Revi? Pourquoi le monde il est grossier? Parce qu'Hachem, il a voulu donner Prérachov chez tel être humain. Alors, c'est quoi Revi? Il a voulu qu'on œuvre. Alors, c'est quoi les Yom Revi? Les Yom Revi, c'est quel Nekamot Hachem, quel Nekamot Ophia. Hachem, il se venge. Hachem, il punit. Comme je vous ai dit dans Haazinu, hein, c'est quoi la quatrième partie? Elle fait mal, la quatrième partie. Donc, quel Nekamot Hachem? Hachem, c'est le Dieu de vengeance. Quel Nekamot Ophia? Hachem, il apparaît comme ce Dieu de vengeance. Chez Barachama, ou Levana, le quatrième jour de la création, Dieu, il a créé effectivement quoi?
Le soleil. Effectivement, il a créé la lune. Mais c'est quoi le problème du soleil et de la lune? C'est qu'il y a certaines personnes qui vont être déroutées et ils vont prendre le soleil comme un dieu et la lune comme un dieu. C'est ce qu'on appelle, dans nos termes, Avodah Zara. Et alors, Akadosh Baruch Hu, vous pensez pas qu'il va se priver? Ve'atid lipara me'ov dehen. Il va les punir. Ou be'etem laze korim beperek revi'i shel shirat ha'azinu ala onshim ve'apuraniot le'Israël. Dans Parashat Ha'azinu, la 4e partie, c'est quand le peuple juif il est aussi dans la grossièreté de ce monde, eh bien, Akadosh Baruch Hu, pour Anout, les punitions, Torachot, les remontrances, etc. Bachamishi, le 5e jour, Hayo Omrim, les Léviim chantaient Harninu l'Elokim Huzenu. Harninu, les Ranen, Rina, chantez. Chantez pour Hachem Huzenu, notre force. Hariyu, ça vient de quel mot? Troua. Troua. On vient sonner. Sonnez le chauffard, l'Eloké Yaakov pour Hachem, pour le Dieu de Yaakov. Et le Perek Hamishi, dans la 5e partie, Hayu Omrim, il y a aussi une partie qui est un petit peu consolation. C'est Divrei Tanchumin, Sheyavou Alehem. Ce sont des paroles de consolation qui vont nous arriver. Hameviim, l'idée Harninu, où Hachem il nous dit, finalement, je vais vous épargner. Pourquoi Hachem il va nous épargner? Nous, on prend comme une consolation, il va nous épargner. Il nous épargne parce qu'il y a pire que nous. Donc, comme il nous épargne parce qu'il y a pire que nous, bon, finalement, on va être épargné. Finalement, on en est joyeux. Ben, exact. Mais comme je t'ai dit, que dans la tristesse de la 5e partie, il y a 2 façons de l'analyser. Soit tu analyses que tu es épargné parce qu'il y a pire que toi, ça veut dire que tu n'es pas bien. Soit tu peux l'analyser comme quelque chose de positif, au moins je serai épargné. Mais effectivement, c'est des remontrances du peuple juif. La 6e partie, là, c'est quoi? C'est positif. Hachem Malach. Hachem Malach, Hachem, il est roi. Geout Lavesh, il est revêtu de splendeur. Lavesh Hachem. Hachem, il est revêtu. Oz Hitazar, et il est saint. Saint, c'est le sens d'une ceinture. Oz de force. Donc, on fait des éloges sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Les Negetzé, parallèlement à ça, c'est quoi la 6e partie de Ha'azinu? Hayukorim beperek shishi, advar hageula bacharit hayamim. La 6e partie de Ha'azinu, c'est le soleil au bout du tunnel. C'est quoi le soleil au bout du tunnel? C'est la Géoula quand Mashiach va venir. Quand la royauté d'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans toute sa force. Alors nous, la raison pour laquelle on a fait le parallèle entre les deux, c'est quoi? C'est pour bien comprendre que Ha'azinu, si on le lit le Shabbat, c'est en réalité pour montrer notre particularité et notre côté unique qu'on a dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, on se dit, le Rabbi, il a expliqué la même façon qu'on a les 6 jours de la semaine, tu as les 6 parties de Ha'azinu qui correspondent. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il y a cette expression qui dit chez Bal et Lamed, Venimtsa Lamed. D'un côté, on a fait rentrer dans l'image l'histoire des 6 jours de la création, des 6 jours de la semaine, des Shir Shaliom. Mais d'un autre côté, eh bien, Shir Shaliom, eh bien, on lui dit ne pars pas, il y a un petit enseignement qu'on peut te donner. C'est quoi le petit enseignement que Shir Shaliom va prendre avec lui? Eh bien, chez Keshem, chez Shechet, Pirke, Shirat Ha'azinu, Yotrim, Yachad, Shira, Achat, Shlema. De la même façon que les 6 parties de Ha'azinu, c'est quoi? C'est 6 parties d'un même chant. Eh bien, jusque-là, quand on est arrivé au cours, pour nous, le Shir Shaliom de dimanche, il n'a aucun rapport avec celui de lundi, il n'a aucun rapport avec celui de mardi, il n'a aucun rapport avec celui de mercredi. Chaque shir, il est indépendant. Mais, étant donné qu'on a fait un parallèle entre le Shir Shaliom et Ha'azinu, et que Ha'azinu, c'est 6 parties d'un même chant, alors le Rabbi dit que les 6 cantiques de Shir Shaliom de la semaine, ils font aussi partie d'un même tableau.
D'accord? Et donc, il dit, Aderarse, Inyane Ashira Shebechol Echad, Misheshet Yeme Hashavua, Einam Rak Shirot Mizmorim Bifne Atzmam. On ne doit pas les prendre comme des chants indépendants, Shir Meyuchad Lechol Yom, que les Lévi'im y chantaient chaque jour un chant indépendant, et la Kulam Yotrim Shira Achat, mais ils forment tous un même chant. Et donc, le rabbi, il clôture en disant, le fils des Tarech Lomar, Benogea, le Shir Shebeyom Revi'i, Ken Ekamot Hashem, que lorsque on parle de ce 4e jour qui a l'air tellement rigoureux que Hashem, il se venge de ceux qui fautent, etc., c'est Gamhu Eno Shir Meyuchad, Alkar, chez Atid Lipara Me'ov Dehen, et la Chelek ou Prat Minashirot, Shebesheshet Yeme HaShavua. Ne pense pas que le Yom Revi'i, c'est un jour où on va dire des choses difficiles. Vous savez que lorsque les Lévi'im ils vont chanter le Shir Shaliom de mercredi, on se dit waouh, Hachem il se venge, Hachem il punit. Alors on dit ne le prends pas comme un tableau à part entière qui est tout noir, mais prends-le comme un tableau qui fait partie des autres tableaux et que c'est en réalité une même peinture. D'accord? Et donc il dit Daïnou chez Aliédézé, Mitgalet Beyom Hashishim Al-Khuto Shel HaKadosh Baruch Hu. Il faut savoir que chaque chose qui arrive dans la vie et chaque chose qui arrive dans le monde et chaque chose fait partie d'un puzzle. Et même s'il y a une partie qui semble être un peu noire, vous savez, c'est un petit peu les peintres. Quand ils peignent et on voit du noir, on se dit mais c'est moche, ça, pourquoi ils choisissent cette couleur? Et après, quand on voit la photo finale, on dit c'est magnifique. Donc c'est à ça qu'on doit penser en se disant que ce n'est qu'une partie de puzzle dans un grand puzzle. Voilà. Là-dessus, le rabbi il va connecter avec le Shabbat, avec la semaine dans laquelle nous sommes. On est dans la semaine d'Aseret Yom Teshuvah. Un peu difficile de le vivre comme les années précédentes parce que c'est Shabbat dimanche. Donc quelque part, notre semaine, elle continue un peu normalement et on vit un peu moins les fêtes que si c'était en plein milieu de la semaine et on doit s'arrêter un lundi pour cuisiner et un mardi pour recevoir. Donc là, quelque part, c'est beau, mais d'un autre côté, on a besoin de se replonger, qu'on est dans un Aseret Yom Teshuvah. Et donc le rabbi va faire le lien. Bekama bekama shanim vechen beshanazo. Il y a certaines années, comme cette année-là, où Parashat Ha'azinu tombe exactement Shabbat Shuvah. Donc cette semaine, Shabbat Shuvah, on va lire la Parashat Ha'azinu. Api zeyesh lomar shemilvad etzem shaychuta shel parashazo l'aseret Yom Teshuvah, à part le lien de la Parashat Ha'azinu avec les Aseret Yom Teshuvah, tel qu'on l'a vu plus haut, poskin va beinyanot elu mipnei shehen tochacha kedei sheyachzeru ha'am b'teshuvah, qu'on a choisi ces psukim-là parce que c'est des reproches pour que les gens y fassent teshuvah. Meromezet ba gam ha'avoda ve'hateshuvah meyuchedet shel Shabbat Shuvah. Il y a quand même une allusion dans Ha'azinu de Shabbat Shuvah. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre la teshuvah de la semaine et Shabbat Shuvah? Parce qu'apparemment, on me dit, toi, quand tu regardes Ha'azinu, tu vois remontrance, tu vois Aseret Yom Teshuvah, Aseret Yom Teshuvah, c'est teshuvah. Remontrance, teshuvah. D'un autre côté, Shirat Ha'azinu, c'est une shira, n'oubliez pas. Donc si c'est une shira, il y a une connotation qui est quoi? Il y a une connotation qui est joyeuse. Et cette connotation joyeuse, elle est associée à Shabbat Shuvah. Je vais dire pourquoi. Pourquoi la connotation joyeuse de Ha'azinu, elle est reliée à Shabbat Shuvah? On dit parce que il y a une différence entre la teshuvah de l'année en général et la teshuvah de Aseret Yom Teshuvah. Et il y a une différence entre la teshuvah d'Aseret Yom Teshuvah et la teshuvah de Shabbat Shuvah. Alors, la teshuvah de toute l'année, c'est ce qu'on appelle une teshuvah tata'a. C'est teshuvah premier niveau. Quelle est la particularité d'une teshuvah premier niveau? C'est une teshuvah qu'on appelle une teshuvah égocentrée. C'est une teshuvah où chacun se fait une petite analyse de où il en est dans la vie, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, en quoi il peut regretter, etc., etc. Donc c'est une teshuvah qui est associée à Lev Nishbar Venitke, à un cœur brisé, à un cœur affecté, à un cœur triste. Ofen Merirut, il est amer. Il a fait le bilan de l'année et il se dit, je peux faire mieux. Il se dit, je ne reviens pas sur cette bêtise.
je vais m'arranger, je vais m'améliorer. Il est en introspection. Ça, c'est la tchouva de toute l'année. Et, si vous voulez, ça va être aussi la tchouva de Aseret Yom Tchouva si j'ai à la comparer avec la tchouva de Shabbat Tchouva. Par contre, la tchouva de Shabbat Tchouva et la tchouva de Aseret Yom Tchouva, si j'ai à la comparer à celle de toute l'année, c'est une tchouva plus élevée. C'est une tchouva qu'on appelle tchouva ilaha. Et c'est une tchouva qu'on appelle la tchouva de retrouvailles. Si je peux m'expliquer, je vous donne l'exemple. Imaginez-vous, vous vous êtes froissé avec une amie. D'accord? C'est comment le ressenti? Ben, le ressenti, c'est qu'on n'est pas bien. On n'est pas à l'aise, on est froissé avec une personne, on n'est pas bien, on est gêné, on est triste, voilà. OK? Et vous essayez de l'oublier. Un jour, vous dites, ça y est, il faut que je fasse le point. Je fais le point et je vois que il y a des choses que j'ai dites que j'aurais pas dû dire, il y a des choses que j'ai faites que j'aurais pas dû faire et je prends une achlata d'arranger mon comportement vis-à-vis de cette personne. D'accord? Donc, un moment un peu Lev Nishbar Venitke, c'est un moment un peu triste, c'est un moment un peu amer, c'est un moment un peu difficile. J'ai décidé de passer le cap, je fais. Ça, c'est ce qu'on appelle Tshuva Tata'a. Mais le fait de pouvoir retrouver cet ami et de pouvoir renouer des liens avec cet ami, ça m'apporte quoi? Ça m'apporte une grande joie. Et ça, c'est Tshuva Ila. Donc, Tshuva Tata'a, c'est tout le côté introspection, c'est tout le côté remise en question, c'est tout le côté amer, pas sympathique, etc., par lequel on est quasi obligé de passer pour arriver à ce moment de retrouvailles. Et le moment de retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu, Tachou, on retourne à nos sources, on retourne à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quoi? C'est Shira. C'est un chant, on est content, on est cœur léger, on est joyeux de pouvoir retrouver Akadosh Baruch Hu. D'accord? Voilà. Donc là, je vais juste reprendre le dernier petit paragraphe de la page 236. Achiluka klali ben tshuva tata'a le tshuva ilaha benefesh ha'adam hu. La différence générale entre tshuva tata'a et tshuva ilaha, c'est tshuva tata'a ba'a lieu d'elev nishpar venitge vehi beofen shel merirut. Lorsqu'on parle de tshuva tata'a, c'est un cœur brisé. C'est là on peut parler d'amertume. Vehilu tshuva ilaha ibesimcha rabba. Je suis tellement heureuse d'avoir pu renouer un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est fort comme notion. Et donc le Rabbi, il explique que ça, c'est Shirat HaAzinu. Shirat HaAzinu, c'est quoi? Shirazo kolelet inyanot shehen tochacha kede sheyachzeru ha'am b'tshuva. Certes, oui, dans Tshuva HaAzinu, il y a le concept de la tshuva. Aval meidach, hi nikrat b'shem shira. Mais on ne doit pas oublier que c'est une shira. Donc oui, il y a le concept de la tchouva, mais c'est une shira. Donc ça nous montre que quoi? Que c'est pas tchouva tata'a, mais c'est tchouva ilaha. C'est pas le premier niveau de tchouva, mais c'est le deuxième niveau de tchouva. Haleviim omrim ota betor shir ala korban. Les Léviim chantaient cette shira. Belivui nigun bechle shir, et ils avaient des instruments de musique lorsqu'ils chantaient un azinu. Le shir ou inyan shel simcha. Et le chant, c'est la joie. Et c'est pour ça que quand on chante, il faut être joyeux. Et si quelqu'un n'arrive pas à déclencher cette joie, on lui dit, dis le chaïm. Dis le chaïm, ça va te décoincer un petit peu. Chez Neymar, comme il est dit, Hamesameach Elokim va anashim. Que le lechaïm, il réjouit l'homme, il réjouit Dieu. Et à tel point, d'où est-ce qu'on apprend la notion de chanter dans la Torah? Eh bien, on l'apprend du verset Tachat asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha uvetuv levav. Lorsqu'on reproche à la personne de ne pas avoir servi Dieu avec joie. Et on dit, c'est quoi servir Dieu avec joie? Eh bien, c'est Shira. Donc, Shira, dans la Torah, c'est joyeux. Donc, si on parle de Tchouva dans un Azinu, certes, mais c'est pas Tchouva au niveau 1 où on est amer et on pleure, mais c'est Tchouva au niveau 2 où c'est Shira parce qu'on est content de retrouver Akadosh Baruch Hu. Et là-dessus, le Rabbi va dire que ça, c'est la clé de notre judaïsme. Torah et mitzvot à une colonne vertébrale.
Et la colonne vertébrale de Torah et Mitzvot, c'est Shirat HaAzinu. C'est une Shira très importante. Et donc, le Rabbi, il explique, chez Shirat HaAzinu, Inyana Tshuva Ilaha, que Shirat HaAzinu, c'est pas référence à Tshuva Tata'a, mais c'est référence à Tshuva Ilaha, ou Behetem de Tochen Parashat HaAzinu Kipshuta, ça correspond au contenu de la Parashat HaAzinu. Hatzivu il Katuv, Hatzivu il Irtov et Ashira Azot Kipshuto Haya, à la base, lorsque Hachem, il a dit d'écrire cette Shira, eh bien, c'était le Ma'an Tiyeli Ashira Azot le Ed. Rappelez-vous, au début de la Sira, on avait dit qu'on devait écrire cette Shirat HaAzinu parce qu'elle allait témoigner les Edut à la Torah veha Mitzvot. Elle allait témoigner qu'on allait faire Torah et Mitzvot. Haïnu she'ashira poelet ve'Israël et akiyum ve'achayut b'chol haTorah u'mitzvotea. Qu'est-ce qui me garantit que tu vas garder Torah et Mitzvot? C'est HaAzinu. De quelle façon? De chanter. Si tu chantes, c'est une garantie que ta Torah et tes mitzvot vont être vivants. Pas Sam Torah et mitzvot, Hachem, il attend de nous. Hachem, il attend de nous Torah et mitzvot avec chayut. Il attend de nous Torah et mitzvot avec enthousiasme, avec passion, avec vitalité. Et pour qu'il y ait Torah et mitzvot avec vitalité, il faut que ce soit quoi? Il faut que ce soit Shira. Donc Shira, la Shirat HaAzinu, si vous voulez, c'est la garantie que tout Torah et mitzvot sera avec joie. Ça veut dire que, finalement, c'est avoir la bonne perception des choses. Que nous, lorsqu'on fait Torah et mitzvot, on le fait pour Akadosh Baruch Hu, pour Tashuvah, pour retrouvailles avec Dieu. Tu ne fais pas Torah et mitzvot pour recevoir cette récompense, parce qu'à un certain moment, tu vas dire, je n'ai pas envie de la récompense, je ne fais pas Torah et mitzvot. Je ne vois pas la récompense, je ne peux pas faire Torah et mitzvot. Et on va lâcher à droite et on va lâcher à gauche. Mais si notre conviction pour Torah et mitzvot, c'est quoi? C'est retrouvailles avec Dieu, Shirat HaAzinu, retrouvailles avec Dieu. Alors à ce moment-là, notre Torah et mitzvot sera toujours dynamique. Notre Torah et mitzvot sera toujours avec passion. Très fort comme notion. Et le Rabbi va continuer. Et il dit, Hadavar mudgash gam bekatuv, ve'ata kitvu lachem et hashira. À la base, dans le verset, il est écrit qu'il faut écrire Shirat HaAzinu. D'accord? Oui, à la base, lorsqu'on voit ce verset, il peut y avoir deux sens. Le sens numéro 1, c'est quoi? C'est que de là, nous apprenons que nous avons une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Donc, vous allez me dire, lorsqu'on dit Shira, on fait référence à toute la Torah. Qu'on a une mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Mais Kol Makom, mais si je regarde le pshat, ça fait pas référence à un Sefer Torah, ça fait référence à HaAzinu. Alors le Rabbi il dit que c'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce que HaAzinu, c'est la garantie de toute la Torah. Et donc, le Rabbi il explique, HaAzinu c'est le cœur de toute la Torah. Vous regardez, vous ouvrez Sefer Devarim, Perek Lamed Bet, c'est quoi? HaAzinu, Hashamayim, Vadabera, Vetishma, Haaretz, Imrefi. HaAzinu, c'est tout le Perek Lamed Bet. Il n'y a pas un petit peu dans Lamed Aleph, un petit peu dans Lamed Bet, un petit peu dans Lamed Bet, un petit peu dans Lamed Gimel. Tout le Perek Lamed Bet, c'est HaAzinu. HaAzinu, c'est le cœur de la Torah. HaAzinu, c'est ce qui englobe toute la Torah, depuis Bereshit avec un Bet, jusqu'à les Ene Kol Israël qui termine avec un Lamed. Lamed et Bet, ça fait lève le cœur. D'accord? Et donc, le Rabbi, il explique que Shadavar nirmaz gam bechar sheshirat HaAzinu kula nichlela beparasha achat af beperek echad lamed bet, que dans le chapitre 32, qui représente le cœur, il y a toute la parashat HaAzinu et ça fait allusion à toute la Torah. Comme on voit que la Torah elle commence avec un bet, elle finit avec un lamed. Zot ve'od. Hachidush hamiuchad shebeshirazo gam bedugmat inyan alev shekipshuto. Et comme on voit la particularité de cette shira, c'est que c'est le cœur. Le cœur, c'est la vie. Le cœur, c'est la passion. Le cœur, c'est le dynamisme. De la même façon, Kol HaTorah tluya be'edut Shirat HaAzinu, zehu lev shel Kol HaTorah. L'attitude qu'on a dans HaAzinu, qui est cette notion de prise de conscience, que tout fait partie du peuple d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien de mal
et que même ce qu'on voit qui est un peu taché noir, en réalité, ça fait partie de cette belle image qui nous emmène à la venue du Mashiach. Et cette dynamique de retourner et retrouver Akadosh Baruch Hu, ça, c'est ce qui va maintenir notre Torah et notre mitzvah et nos mitzvot de chayut avec dynamisme. Et c'est ça la tchouva. C'est ça tchouva ila. C'est un pirusha tchouva gashmit me averot. Quand on parle de tchouva, c'est pas oh, j'ai fait une erreur et je regrette mon erreur et je suis brisée, je suis trop mal et je peux pas aller au cours. Non, mais t'as vu toutes les bêtises que j'ai faites hier. Ah, non, mais j'ai trop honte, je peux pas aller. C'est ce qu'on appellerait être hypocrite et être ci, etc. Voilà. Derech ba'avodat Hashem, c'est une certaine attitude dans notre service de Dieu. Avodat ha'adam, les hashiv et hanefesh limkora v'shorcha le dafkabo. Les retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu. Je suis tellement contente de pouvoir retrouver Hashem. Hatshuva hi anotenet et hakiyum ve'hachayut ve'avodat haTorah ve'hamitzvot. Cette tchouva, elle nous donne l'énergie de foncer dans Torah et mitzvot. Parfois, une personne, elle fait tchouva, elle est toute triste. Il y a une personne qui fait tchouva, elle est tellement heureuse d'avoir renoué avec Akadosh Baruch Hu que maintenant, ses mitzvot, elles seront belles et ses mitzvot, elles seront brillantes. C'est-à-dire des chez Israël aussi tchouva miyaden galim. Et le fait que le peuple juif fasse tchouva, ça va leur apporter, numéro 1, une délivrance pratique, une délivrance personnelle, kol echad ve'echad mi-Israël, ve'azai kol echad ve'echad zoché l'ishlemut gmar chatima tova ve'yom kippurim, qui va permettre à ce que chacun mérite gmar chatima tova, et quand chacun aura eu une geoula pratique, ça va emmener la geoula klalit, la geoula mitit ve'ashlema, ve'az yeh shir chadash, et alors on aura le dernier shir, le shir chadash, la shon zachar, geoula nitzrit, she'en achareha galut, qui ne sera plus suivi d'exil, bimehera beyamenu mamash. Merci.